On s'est tous déjà demandé, en regardant un pont immense ou un gratte-ciel qui touche les nuages, mais comment ça tient? Vraiment. La question, elle est toute simple, mais la réponse, c'est une petite merveille d'ingénierie qui est cachée au plus profond de la matière elle-même. Allez, on plonge, on va décortiquer ça ensemble. Voilà, c'est la grande question. Que ce soit la tour Eiffel, l'aile d'un avion ou même la chaise sur laquelle on est assis en ce moment, il y a une bataille invisible de force qui se joue à chaque seconde pour que tout reste en place. Alors comment les ingénieurs peuvent-ils être si certains que leurs créations vont résister à tout, au temps comme aux éléments? Et la clé de tout ce mystère, eh bien, elle n'est pas seulement dans la forme extérieure de la structure. Non, elle est surtout dans la manière dont chaque petite fibre, chaque particule de la matière réagit aux forces qu'on lui applique. Pour vraiment comprendre le visible, il faut d'abord plonger dans l'invisible. Et justement, le domaine scientifique qui nous donne les outils pour aller explorer ce monde invisible, ça s'appelle la résistance des matériaux. On dit aussi RDM pour les intimes. C'est elle, en fait, la véritable héroïne de notre histoire. Très concrètement, la RDM, c'est une branche de la mécanique qui nous permet de calculer et de prédire, avec une précision quasi chirurgicale, comment une poutre va se plier, comment un câble va s'étirer et surtout à quel moment exact ça risque de céder. En gros, cette discipline, elle a trois grands objectifs. D'abord, il faut comprendre la physique de la déformation et de la rupture, logique. Ensuite, on développe des outils pour calculer ces fameuses forces internes, qu'on appelle les contraintes. Et à la fin, le but ultime de tout ça, utiliser ce savoir pour construire des structures qui sont non seulement sûres et durables, mais aussi efficaces. Et de la RDM, il y en a absolument partout. En génie civil pour les ponts, bien sûr, mais aussi en mécanique pour des pièces de moteur, dans l'aéronautique pour les ailes d'avion, et même, figurez-vous, en biomécanique pour comprendre comment nos os résistent au choc. C'est en quelque sorte le langage universel de la conception structurelle. Bon, mais alors, comment on fait pour analyser un système aussi complexe qu'un pont tout entier? La réponse, c'est qu'on simplifie. Pour pouvoir analyser la réalité, il faut d'abord la transformer en un modèle qu'on peut calculer. Il faut bien voir que la réalité est incroyablement compliquée. Pour la mettre en équation, les ingénieurs doivent faire des hypothèses, des suppositions intelligentes. Ils créent un modèle simplifié, un monde idéal où les calculs deviennent possibles. Et l'astuce, c'est que si ces hypothèses sont bien choisies, le modèle donne une excellente approximation du monde réel. Et pour ça, on se base sur trois hypothèses fondamentales. D'abord, on se concentre sur un élément de base, la poutre. Ensuite, on imagine que le matériau est parfait, c'est-à-dire que sa composition est uniforme partout, ça c'est l'homogénéité, et qu'il a les mêmes propriétés dans toutes les directions, ça c'est l'isotropie. Pas de défauts, pas de fissures. Et enfin, on part du principe que les déformations sont toutes petites, infimes, ce qui simplifie énormément les maths. Ce modèle de la poutre, c'est un peu notre Lego de base. Il est défini par une surface, qu'on appelle la section droite, qui se déplace le long d'une trajectoire, la ligne moyenne. Et avec ce simple bloc de construction, on peut analyser à peu près n'importe quelle structure, aussi complexe soit-elle. Ok, maintenant qu'on a notre modèle simplifié, la poutre, on va utiliser une astuce géniale et fondamentale en RDM. On va la couper virtuellement en deux pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment la méthode de base de la RDM. On imagine un plan qui vient couper notre poutre en deux morceaux, disons E1 et E2, et là on se pose la question clé. Pour que le morceau E1 reste en place, à l'équilibre, quelles sont les forces que le morceau E2 exerce sur lui à travers cette fameuse coupe? Eh bien, l'ensemble de toutes ces forces internes, ça porte un nom un peu technique, le torseur de cohésion. C'est un outil mathématique qui représente en fait la colle invisible qui maintient les deux morceaux de la poutre ensemble. Il résume tous les efforts qui passent par la section qu'on a coupée. Ce torseur, il se décompose en 6 éléments qui nous disent tout sur ce que subit la matière. Regardons-les. D'abord, on a 3 forces. Un effort normal, noté N, qui tire ou qui comprime la poutre dans sa longueur. Puis, on a 2 efforts tranchants, T, qui est la cisaille, un peu comme une paire de ciseaux. Et il y a aussi 3 moments, qui représentent des rotations. Un moment de torsion, MT, qui essaye de tordre la poutre sur elle-même, et 2 moments de flexion, MF, qui cherche à la courber. Ces 6 petites valeurs, c'est la carte d'identité complète des efforts internes en un point précis. Bon, analyser ces 6 composantes en même temps, ça peut vite devenir compliqué. Heureusement, en pratique, on peut les regrouper en quelques cas de figures de base, beaucoup plus simples à visualiser. En fait, ces 6 efforts se combinent pour créer quelques situations typiques qu'on appelle les sollicitations simples. On peut les voir comme les briques élémentaires avec lesquelles on peut décrire n'importe quel état de contrainte dans une structure, même le plus complexe.
Et les voici. On a d'abord la traction, ou la compression. Facile, c'est quand on tire ou on pousse sur la poutre. Le cisaillement, c'est quand ça essaye de faire glisser les couches de matière les unes sur les autres. La torsion, c'est l'action de tordre, comme pour un essuie-tout. Et enfin la flexion, c'est ce qui arrive quand on essaye de courber la poutre. Au final, chaque structure subit une combinaison de ces 5 sollicitations de base. On a fait un sacré voyage quand on y pense. On est parti d'une question sur des structures géantes, on a simplifié toute cette réalité avec le modèle de la poutre, et on a enfin réussi à mettre un nom sur les forces invisibles qui s'y affrontent, les sollicitations. Alors, pourquoi est-ce que tout ça est si important? Eh bien, parce que la RDM, ce n'est pas juste une théorie abstraite. C'est le langage qui permet de s'assurer que les ponts ne s'effondrent pas, que les avions volent en toute sécurité, que les bâtiments résistent aux tremblements de terre. C'est tout simplement la science de la sécurité et de l'efficacité structurelle. Alors, la prochaine fois, en traversant un pont ou en levant les yeux vers un gratte-ciel, il faudrait essayer de l'imaginer. Pensez à la compression qui écrase les piliers, à la traction qui étire les câbles, à la flexion qui courbe le tablier du pont. On ne verra plus seulement une structure inerte, mais une danse complexe et magnifique de forces invisibles.